C'était nos vaches, c'était nos filles, elles faisaient partie de la famille en fait. On nous a abattu 83 bébés quoi. C'est la nouvelle hantise du monde agricole et elle tient en 3 mots, la dermatose nodulaire contagieuse, la DNC. Depuis la détection d'un premier foyer en France dans une ferme savoyarde en juin dernier, cette maladie infectieuse fait des ravages dans les élevages car la solution préconisée par les autorités est l'abattage total du troupeau dès le premier cas. 3000 animaux ont dû être euthanasiés jusqu'ici en France. Ce protocole ne fait pas du tout l'unanimité chez les agriculteurs, alors plusieurs d'entre eux manifestent aujourd'hui à Besançon, dans une région particulièrement touchée par ce virus. Qu'est-ce qu'on envoie comme message aux anciens qui ont trimé? On leur dit tout ça, ça peut être balayé d'un jour, d'un revers de main, par une décision administrative et technocratique. Vos vies ne valent rien. C'est ça le message qu'on envoie à toutes ces familles, à tous les enfants et les femmes qui sont derrière le statut d'exploitant. Vous avez peur pour votre cheptel aujourd'hui? Oui, aujourd'hui on se lève avec la boule au ventre, on n'ose plus regarder nos animaux, de peur de voir un nodule apparaître et de se dire qu'on peut tout perdre en 2 jours. Ça vous fait peur cette maladie? Oui, assez quand même. C'est détruire simplement des élevages, des familles. Et puis tous les corps de métier qui tournent autour. On est tous pris à la gorge d'avoir cette maladie chez nous du jour au lendemain. Et la politique actuelle veut qu'on abatte entièrement le troupeau alors qu'on pourrait peut-être faire différemment. La DNC, c'est donc une maladie infectieuse qui se transmet aux bovins, pas aux hommes, le plus souvent via des piqûres d'insectes. Les symptômes sont d'abord de la fièvre, puis des nodules sur la peau de l'animal. La mortalité peut atteindre 10% du troupeau, mais c'est aussi les séquelles pour les bêtes survivantes qui inquiètent, à savoir infertilité, amaigrissement et une baisse importante de la production, en l'occurrence la lactation chez la vache. La maladie est relativement nouvelle en Europe. Historiquement, elle sévissait surtout en Afrique et au Moyen-Orient, mais ces derniers mois, une centaine de foyers a été repérée par les autorités en France, surtout en Franche-Comté, dans les Alpes ou encore dans les Pyrénées. La circulation de ferme en ferme se fait par le transport d'animaux, parfois des transports illicites en dépit des directives sanitaires. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Manon Meunier. Je suis là où je dois être, Madame la députée, c'est-à-dire à la tête d'un ministère dont l'objectif est de protéger les éleveurs et de protéger l'élevage bovin français. Et je voudrais dire que j'ai une pensée pour tous ces éleveurs qui ont vu leur cheptel abattu. J'en connais le drame intime que cela représente. Ces derniers mois, les abattages de troupeaux, appelés sobrement dépeuplement par les autorités, ont fait face à de fortes mobilisations. Ici, dans le Doubs, il y a une famille qui incarne cette opposition, la famille Lhomme, qui tient une ferme à Pouillet-Français, près de Besançon. Elle est présente aujourd'hui à ce rassemblement. Si nous sommes rassemblés ici, c'est pour dire non. Non à l'injustice, non aux décisions aveugles, non à la destruction de nos vies, de notre travail, de nos animaux. Début décembre, les services vétérinaires sont débarqués sur leur exploitation pour euthanasier les 83 vaches de la ferme après l'apparition de nodules sur l'une d'entre elles. Tout ça s'est fait dans une ambiance extrêmement tendue avec des heurts entre les gendarmes et des agriculteurs du coin venus soutenir la famille. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que voilà comment on est traité en fait. Voilà, il y a des flics partout. Il y a des CRS qui ont encerclé la ferme. Et voilà, une petite bête. Regardez, comme elles ont l'air malades. Voilà. Et en fait, bah, ils attendent. Ah putain! Regardez, les gars, ils sont fiers, hein. Ils sont fiers de tout amener pour détruire de nos fêtes. Regardez ce carnage, mon est où là? Comment vous qualifiez ce que vous avez vécu l'autre jour? On n'a pas compris quand moi je suis sortie de chez moi et j'ai vu tous ces cœurs de CRS, tout le monde qui dit mais en fait on n'est pas des terroristes quoi. La perte d'un cheptel, c'est quoi? C'est la perte de combien d'années de travail? C'est des générations, parce que là, c'est mon mari est la 4e génération à reprendre la ferme. Donc du coup, c'est un travail de 4 générations. Mais à côté de ça aussi, c'est des bêtes, c'était nos vaches, c'était nos filles, elles faisaient partie de la famille en fait. On nous a abattu 83 bébés quoi. 2 syndicats agricoles sont montés au créneau, la Coordination rurale et la Confédération paysanne. Ils dénoncent des méthodes autoritaires et inefficaces. Ils préconisent plutôt une vaccination élargie, voire systématique, ou des abattages partiels si cela est vraiment nécessaire. Mais il faut dire que le
sujet fait vraiment débat au sein du monde agricole. La FNSEA, par exemple, ne s'oppose pas à l'abattage systématique. Et avant ce reportage, j'ai parlé avec un agriculteur qui a vécu ce drame et qui considère que ce sacrifice était nécessaire. Aujourd'hui, qu'on vaccine des troupeaux, il faudrait étendre la vaccination et puis il n'y aurait plus besoin de sacrifier des bêtes. Hein. Et puis surtout qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Puis la viande, elle est consommable par l'homme. Puis on balance les bêtes comme ça, c'est honteux. La maladie de la dermatose provoque, comme elle est classée A au niveau de l'Europe, elle provoque le blocage du commerce si la France choisit de ne pas abattre. Donc c'est quand même bien un problème commercial avant d'être un problème sanitaire. Là, ça fait 2 ans qu'on prend des maladies plein les dents avec le réchauffement climatique. Il y a la MHE, il y a la FCO. Ça amène des problèmes de production derrière, effectivement. Mais ce n'est pas pour autant qu'on vient abattre nos troupeaux sur ces maladies-là. Est-ce que l'abattage systématique, ce n'est pas une manière aussi de sacrifier pour les autres, pour la bonne cause? Si c'est un sacrifice, alors il est vraiment lourd. Mais je pense pas qu'il soit nécessaire. Des soucis, on en a chaque année et puis on a toujours su les gérer. Je ne vois pas pourquoi celui-là, on le gérerait par l'extermination simple et totale. Pour expliquer le protocole sanitaire, le préfet organise des réunions publiques dans le département avec des experts et le groupement de défense sanitaire. C'est une association reconnue par l'État qui veille notamment à la sécurité sanitaire des élevages. Et ce soir, il y a donc une centaine d'agriculteurs qui ont fait le déplacement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Beaucoup de troupeaux ont déjà connu ça dans notre département. Et la seule différence qui est nouvelle par rapport à ces cas-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Et beaucoup de gens préfèrent débattre sur les réseaux sociaux que de se déplacer ce soir ou dans notre réunion pour comprendre ce qu'est la réalité de la maladie. Sachant que le sanitaire d'aujourd'hui, c'est l'élevage de demain. Donc pensons aussi à nos enfants, à nos successions, savoir ce qu'on veut pour demain. Le choix de vacciner la France totalement, alors moi je dis les choses franchement, le point positif pour tous, c'est qu'on pourrait souffler. Mais en parallèle, on peut se retrouver avec les marchés qui se font. Certains disent qu'on ne veut pas de produits les crus qui sont produits par du lait de vache vacciné DNC. Concrètement, en fait, ce que vous demandez à certains éleveurs, c'est quand même un sacrifice énorme. Vous en avez conscience? On en est pleinement conscient et on mesure évidemment le choc que ça peut représenter pour les éleveurs qui sont touchés par ces abattages. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas nouveau dans le monde agricole. On a depuis très longtemps lutté contre la diffusion de maladies chez les bovins en particulier par des mesures d'abattage. Ça ne faisait pas de débat parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, parce que chacun comprenait l'utilité de la mesure. Et puis tout est pris en charge par l'État. La compensation de la valeur du cheptel, la compensation des pertes d'activité. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très, très prenant pour nous, la profession, parce que bon, c'est quand même nos animaux. Hein, on vit avec, il y a la génétique qui est là, des animaux qui viennent déjà depuis nos parents, nos grands-parents. Hein, c'est pas simple, hein, mais... Vous comprenez les protocoles sanitaires aujourd'hui? Oui, il faut essayer d'éradiquer le plus de la chose. Mais c'est vrai que ceux qui sont personnellement touchés, ça doit être lourd. Moi, je le comprends. Je sais bien que c'est absolument pas réjouissant pour personne. C'est vrai que c'est toujours un crève-cœur. Mais ma foi, bon, s'il faut passer par là pour tout assainir, pour tout le monde, je pense que c'est la solution.